Bonjour, mon nom est Pascal Boucher et dans cette courte vidéo, je vais vous montrer comment créer des sous-groupes de Meet, comment organiser le tout puis s'assurer que chaque élève ou personne qui est dans le grand groupe de Meet peuvent se rejoindre dans des petits groupes pour faire des activités. Tout d'abord, avant de faire un grand groupe Meet, il faut organiser nos sous-groupes, donc il faut créer les Google Meets d'avance. Alors, créer nos petits groupes. On peut faire cela en cliquant sur Google Agenda. Et dans Google Agenda, je peux créer des rendez-vous, les groupes, et je peux inviter les personnes, donc groupe 1, groupe 2, groupe 3, et préparer les groupes. Je peux aussi créer les Google Meets à travers le site web meet.google.com. Cependant, il faut que le pseudo de la réunion soit original. Si je fais juste utiliser le mot groupe 1, groupe 2, groupe 3, il y a probablement quelqu'un d'autre qui a déjà utilisé ce pseudo-là. Donc, il faut être original dans notre pseudo. Moi, j'aime utiliser Google Docs. Je peux inviter tout le monde dans mon Google Doc partagé. Je peux même le partager sur Classroom. Les élèves peuvent le voir, mes collègues peuvent le voir. Et je fais un petit tableau où je mets mes liens de Google Meet que j'ai créé et le nom des élèves. Idéalement, je suis déjà dans les Meets avant les élèves. Alors, avant même que les élèves puissent rejoindre les deux rencontres, moi, je vais aller me connecter tout de suite. Comme ça, mettre mon micro en sourdine dans les deux rencontres. Puis, je peux même préparer la rencontre d'avance. Je peux aller partager mon écran. Disons que je veux partager un écran, une présentation, et je veux être capable de voir les élèves en même temps qu'eux voient ma présentation. Voici comment on fait. Je peux partager une fenêtre unique. Mais pour cela, il faut s'assurer que j'ai une fenêtre unique où elle ne fait pas partie de mes onglets. Parce que je ne peux pas partager un onglet seul. Il faut que je détache l'onglet, puis que ça devienne une fenêtre unique. Et quand ça devient une fenêtre unique, je peux la partager. Il faut pas minimiser parce que si je minimise, ils pourront pas voir la fenêtre parce qu'elle ne sera pas active. Alors, je vais retourner ici dans mes Google Meet. J'ai mon grand groupe qui m'attend. Tout ça serait fait d'avance avant que le grand groupe se connecte. Alors, je partage une fenêtre. Je vais partager mon Classroom Screen que j'ai discuté dans mon tutoriel. Une des applications que j'aime beaucoup. Super. Donc là, mes deux rencontres sont prêtes. Alors, je peux aller parler à ma classe. Bonjour tout le monde! Donc, tout le monde peut dire bonjour. Nous allons faire une activité ensemble. Alors, je vais vous séparer dans deux groupes différents. Je vais vous envoyer un lien. Cliquez sur le lien et allez, s'il vous plaît, rentrer dans vos petits groupes. Je mets mon micro en sourdine, puis j'attends les autres ici. Je m'assure que tout le monde dans le groupe a ses micros en sourdine. Comme ça, il n'y a pas d'écho. Alors, les gens rentrent dans la rencontre. J'enlève mon micro de sourdine sur les deux rencontres. Bonjour tout le monde. Alors, vous allez répondre à une question. Vous allez répondre à la question quel est votre animal préféré? Et là, vous allez donner un exemple, une explication. Alors, vous pouvez parler. Salut, salut. OK. Quel animal? Donc, c'est difficile d'entendre plein de rencontres en même temps. Alors, moi, j'ai téléchargé une extension qui s'appelle MuteTab. L'extension MuteTab me permet de mettre en sourdine une rencontre et laisser les autres parler. Donc, je peux enlever la sourdine d'une rencontre. Les fleurs, puis ils ont un beau chant, donc ils chantent bien. Autre que les perruches, je pense que... Ou je peux aller à l'autre rencontre. Puis, pendant ce temps, je peux partir la minuterie. S'assurer de ne pas minimiser pour pas que ça s'en aille.
Je peux continuer à parler. Alors, vous avez la minuterie qui a démarré. Continuez vos belles conversations. Alors, j'ai parlé aux élèves. Je peux écouter, voir ce qu'ils disent. Ils peuvent toujours me voir et voir mon écran. Ah. Il vous reste 20 secondes. Des surfaces quasiment de même. C'est choquant, c'est cool. Les uns, ils ont pas. Ah, c'est cool. Donc, la minuterie dans le Classroom Screen va faire un son. Et là, tout le monde peut savoir quand c'est terminé. OK, tout le monde, c'est terminé. Alors, revenez dans le grand groupe, s'il vous plaît. Alors, je peux enlever la sourdine ici. OK, on va attendre que tout le monde a bien quitté les petits groupes. Quand il y a un Google Meet vide, je peux le fermer. Ici aussi, je peux le fermer. Et tout le monde est de retour dans le grand classroom. J'espère que vous avez aimé votre petite activité de parler de vos animaux préférés. Alors, c'est comme ça qu'on fait pour créer des différents petits groupes de meets. Alors, merci de m'avoir écouté et bon confinement.